Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des entrepreneurs d'aujourd'hui qui construisent demain. Alors, merci à tous et à toutes d'avoir, à travers les réseaux sociaux, à travers différentes plateformes sur lesquelles sont disponibles mes podcasts, d'avoir commenté. Alors, j'espère que pour celui-ci, au vu de vos retours, le son sera meilleur, que vous aurez une meilleure audition de ce que je vais pouvoir vous transmettre aujourd'hui gratuitement en conseil, ce que je donne à la plupart de mes clients et que j'explique à la plupart des entreprises que j'accompagne. Alors, il s'avère que là, on est le 5 juin. Il fait plutôt beau dans le sud de la France, du moins sur Avignon, où il y a un peu de soleil pour une fois, là. Alors, hier, je suis intervenu sur le sujet des réseaux sociaux chez un de mes partenaires, Initiative France, qui accompagne des entrepreneurs à la création d'entreprises. Alors, hier, on a fait formation, alors là, ça a été à guichet fermé, hein. J'ai joué à guichet fermé, c'était vraiment, la salle était pleine. Et les entrepreneurs qui étaient présents m'ont posé des questions et donc j'aimerais échanger avec vous aujourd'hui sur les conseils que je leur ai transmis et également les retours que j'ai assez régulièrement des professionnels. Alors, la première chose à comprendre sur les réseaux sociaux, et j'ai déjà fait le précédent podcast, si tu vas écouter mon précédent podcast, tu vas voir que j'explique pourquoi tes réseaux sociaux te rapportent rien à l'instant T. Parce que derrière, il te manque quelque chose et on va voir ce qui te manque. La première chose, c'est de voir que tes médias sociaux, donc Facebook, Twitter, ce que tu veux comme compte, peu importe, ça dépend de ton secteur d'activité, ça dépend de tes objectifs. Il faut avoir des objectifs sur les réseaux sociaux aussi pour que ça marche. Les médias sociaux sont des points de contact. Ce sont uniquement des points de contact qui vont te permettre de prendre contact avec ton audience, avec ta cible, et derrière, de lui faire quelque chose, de lui proposer une expérience. Sur chacun des réseaux sociaux que tu vas mettre en place, il faut proposer une expérience à ta cible. Première chose, un média social, Facebook, Instagram, Twitter, ce que tu veux, Pinterest ou autre, ou YouTube, ce sont des points de contact. Des points de contact pourquoi? Des points de contact pour occuper le terrain. Il faut que tu occupes le terrain du web. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut être sur tous les réseaux sociaux. Parce que quand tu vas décider d'aller sur un réseau social, il faut savoir quelle expérience tu vas pouvoir y transmettre à ta cible et donc il va falloir l'alimenter. Hein, on ne crée pas un réseau social pour après ne plus rien y faire. Ça ne sert à rien. Donc forcément, là vous vous dites, ça prend du temps. Ça prend du temps, on va voir pourquoi ça peut te prendre du temps de gérer tes réseaux sociaux parce que derrière, il manque quelque chose. Alors occuper le terrain, c'est un peu d'un point de vue guerrier. C'est-à-dire que tes concurrents, ils sont à des endroits, ils font des points de contact avec ta cible. Toi aussi, comment tu te différencies par rapport à tes concurrents et comment tu occupes le terrain du web. Alors, si on prend les exemples des grands empereurs tels que Napoléon, Jules César ou des personnes comme Sun Tzu qui ont écrit L'Art de la guerre ou voilà, ceux qui occupaient le terrain, ils savaient comment occuper le terrain. Ils savaient comment occuper le terrain, ils n'occupaient pas le terrain avec leurs troupes de manière aléatoire en disant on va aller voir et puis on verra bien ce que ça donne. Non. Ce qu'ils avaient et ce qui te manque derrière pour que ça marche, la plupart du temps, c'est une stratégie. Il faut une stratégie. Pourquoi je vais occuper le terrain sur Facebook? Vers où je vais rediriger ma cible si je suis sur Twitter? Qu'est-ce que je propose après sur mon site internet? Et c'est là où on en vient au site internet. Alors, moi, il y a une chose très simple. Je vais être un peu clivant. Je suis désolé pour les agences de com ou parfois agences de développement. Si je me permets de le dire, c'est parce que j'ai travaillé en agence de com, j'ai vendu du site vitrine, tout ça. Moi, j'ai horreur de ce terme site vitrine. Parce que la plupart du temps, c'est quoi? Les agences de com prennent ta brochure, hein, et puis derrière, ils te font en fait une brochure numérique. Hein. Ta brochure commerciale papier que tu as dans ta boîte, ils en font une brochure numérique, les onglets deviennent tes services et des trucs comme ça. Ça n'a pas d'intérêt. Et surtout derrière, on va le voir, ce qui manque, c'est la manière de parler au client. Parce que l'agence de com, elle ne va pas t'aider à vendre avec ton site internet. Elle ne te fait qu'un support. Donc derrière, il faut voir beaucoup plus loin. Et il te faut un site internet user-centric.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un site internet qui va derrière pousser le visiteur à faire des actions, à télécharger des livres blancs, des guides, à suivre des podcasts, comme aujourd'hui tu le fais peut-être de par mon site internet ou c'est un autre point de contact de iTunes ou d'autres plateformes de podcast. Mais derrière, il faut que sur ton site internet, tu saches qu'est-ce que tu veux que le visiteur fasse. Donc il faut lui parler à lui et il faut arrêter sur les sites internet de ne faire que parler de soi. Si la personne, elle vient sur ton site, c'est qu'elle sait ce que tu fais, ça l'intéresse, elle veut en savoir plus pour elle. Quel problème urgent tu viens répondre à ta cible, pour ta cible. Alors, il faut déjà réfléchir que, en fait, au départ, ton utilisateur, ton prospect au départ sur le web, de par les réseaux sociaux ou autres, n'est pas un prospect encore. C'est un suspect. Et ce suspect, pour le faire venir, l'attirer, il faut le séduire. Donc, il faut trouver des moyens de plaire et de donner confiance, bien entendu, à cette cible, à ces suspects, pour qu'ils deviennent ensuite prospects. Prospect, il est OK, il t'a laissé son contact pour que tu puisses interagir avec lui. À toi après de faire le job, évidemment, pour le faire devenir client. Les médias sociaux, comme on vient de le dire, ne sont que des points de contact. Cela n'empêche pas et cela ne retire pas le fait qu'il faut prendre le téléphone et appeler et ensuite voir les clients en face à face. Évidemment, après, tout dépend du secteur. Si tu es en e-commerce, ça peut se faire directement, la vente. Mais voilà. Ensuite, il devient client. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est pas parce qu'il est client que salut, merci, au revoir. Non, il faut en faire un ambassadeur. Pour en faire un ambassadeur, il faut lui proposer encore de l'expérience. Il va faire partie de groupes privés sur Facebook ou sur LinkedIn. Il va avoir accès à d'autres contenus que des podcasts, des vidéos plus stratégiques, des vidéos plus techniques, des vidéos plus conceptuelles. Enfin voilà, à toi de voir quel contenu tu peux lui proposer pour que derrière, il se fidélise et il puisse ensuite continuer son expérience de client chez toi. Alors, il y a 6 axes que les internautes vont certainement aller rechercher sur ton entreprise, sur ton business. La première chose, c'est ton histoire. Alors, tu peux prendre une feuille de papier, tout ça, tu écris ce que je te donne là. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je me le fais en mind mapping, mais voilà, tu fais comme tu veux. Voilà, tu peux prendre quelques secondes là pour vite aller chercher un stylo, une feuille de papier. Alors, premier axe, l'histoire. L'histoire de ton business, l'histoire de ton entreprise, ton histoire. Alors, ok, là, tu vas parler un petit peu de toi. Mais il y a une chose qu'on oublie souvent dans l'histoire. Alors, tu fais un beau storytelling, t'expliques pourquoi t'en es arrivé là, tout ça, ok, super. Mais dans l'histoire, il faut que tu arrives à y placer le client. Parce que ton entreprise ne marche pas ou n'est pas en croissance si tu n'as pas de client. Donc au fond, ton client, c'est ton histoire entrepreneuriale. Donc il faut que tu puisses expliquer en quoi le client, les entreprises qui ont participé à tes services, qui ont utilisé tes services, qui ont utilisé tes produits ou le client consommateur ou autre, ben, qu'est-ce qu'il a fait, combien il y en a qui ont testé, combien il y en a qui ont partagé cette aventure entrepreneuriale avec toi, et du coup, il faut le placer dans ton histoire. Ensuite, il y a tes valeurs. Alors, les valeurs, je crois que j'en ai déjà un peu parlé dans l'épisode précédent, parce que les valeurs, c'est ce qu'on partage sur les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien, ou du moins ça aura beaucoup moins d'impact, de partager sur les réseaux sociaux tes offres commerciales. Parce qu'une offre commerciale, ça ne transmet pas d'émotion. D'accord? Tu vas dire que tu fais moins 10% sur une formation, sur un produit, sur ce que tu veux, bon ben ok, mais ça ne transmet pas forcément d'émotion. Pour que les gens adhèrent à ta page, pour que les gens adhèrent à ton point de contact qui est ton média social, il faut lui proposer d'échanger tes valeurs en fait, et d'échanger mutuellement vos valeurs. Je vais adhérer à ton projet que si j'y comprends les valeurs que tu y portes et que du coup derrière, eh bien je vais adhérer à cela et je vais liker ta page parce qu'elle s'inscrit dans mes valeurs et donc
Elle constitue la petite identité que je suis en train de me créer par des petites touches d'aquarelle. Là, je peins ma personnalité sur les réseaux sociaux. J'aime bien prendre cette image de l'aquarelle. Mais je me peins par petites touches de like, d'intérêt. Et donc, si tu partages tes valeurs et que ça me correspond, tu feras partie de cette aquarelle et de ce qui me constitue en tant que personne sur les réseaux sociaux. Je vais m'attarder un petit peu là sur les valeurs parce que la plupart du temps, quand j'interviens en formation ou en séminaire interne sur les stratégies numériques qu'on met en place pour les entreprises, il s'avère que les valeurs, ça pose toujours un peu problème. La plupart des cas, 80% des cas, les gens me disent mes valeurs, c'est la satisfaction client, la proximité client et la qualité produit. Ça, ce ne sont pas des valeurs, ce sont des qualités, mais des qualités qui sont déjà aujourd'hui en 2018 obsolètes vis-à-vis de la concurrence et du client. Parce que forcément, ton client, quand il vient chez toi, il s'attend à être satisfait. Il n'y a aucun client qui va venir dans ton entreprise ou dans ton commerce, dans ton cabinet, dans ce que tu veux, dans ton agence, et qui va s'attendre à être insatisfait. Ok. La proximité, forcément, il va vouloir une proximité, il ne va pas vouloir que tu lui répondes dans les 2 mois à son mail. Et puis la qualité produit, il ne va pas s'attendre à t'acheter des produits de mauvaise qualité. Ok. Donc ça, ce sont des qualités, mais on peut même les oublier. Les valeurs n'ont un lien qu'avec la croyance. En quoi tu crois quand tu fais tous les jours l'activité que tu mènes. Et en quoi ça va intéresser les autres. Voilà la vraie question à se poser. Et ces valeurs, eh bien, il faut les transmettre. Et il faut les donner. Et c'est comme ça que les gens vont adhérer à ton business. Troisième point, il y a l'expertise. Alors l'expertise, c'est pas des certifications, c'est pas des diplômes, c'est pas tout ça. Tout ça, tu peux le mettre en avant, évidemment, mais c'est pas ce qui va transformer et convaincre ton prospect ou ta cible. L'expertise, c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir offrir à tes utilisateurs de manière gratuite. C'est quoi ton échantillon? C'est quoi que tu vas pouvoir proposer gratuitement? Et attention, quel que soit ton business, aujourd'hui, grâce aux médias sociaux, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire des rendez-vous en live. Il y en aura un bientôt. Je vais reprendre ce podcast, je pense, et je vais le refaire en live Facebook avec le support. Et tu pourras poser des questions en commentaire. Donc je pense que voilà, tu suis ma page Facebook Sowecom. Je pense que dessus, je referai un live ouvert à tous pour qu'on puisse me poser des questions vis-à-vis de ce sujet-là. Donc qu'est-ce que tu peux proposer gratuitement? Il y a des live vidéo, il y a des podcasts, il y a de la formation si tu veux, il y a des chaînes YouTube. Tu peux proposer des contenus gratuits à télécharger, les 9 conseils à faire, les 4 erreurs à éviter, le e-book sur ce que tu veux, le guide, le livre blanc. Il y a énormément de choses que tu peux aujourd'hui offrir à ton client. Donc, ou à ton prospect. Donc, sois imaginatif et créatif. Ça peut être des tutos, ça peut être des vidéos sur du do it yourself. Si tu es restaurateur, ça peut être de la vidéo tous les premiers mardis du mois. Le chef est avec vous en live et vous montre une petite recette. Ça peut être tout ça, quoi. C'est assez énorme le potentiel que l'on peut faire, quoi. Ça peut être aussi que du podcast. Voilà. Donc, voilà. N'hésitez pas. Ensuite, c'est le produit. Évidemment, ton produit, ton service, ce que tu proposes. Il faut le mettre en avant. Mais il ne faut pas le mettre en avant par rapport à ce qu'il est lui-même, en fait. Parce que ça, grosso modo, on s'en fout. C'est en quoi, sur quelle problématique ton produit répond et apporte une solution à ta cible. C'est quoi les questions que se posent tes clients avant d'utiliser ton produit ou ton service? C'est quoi qui va faire qu'ils vont se dire c'est ça qu'il me faut? Parce que tout dépend de leur problématique. Le produit, si tu ne fais que le présenter pour ce qu'il est, ça ne va pas inspirer l'envie. Par contre, si tu expliques toutes les problématiques auxquelles ton service ou ton produit va arriver à résoudre le problème de ta cible, là, ça les intéresse parce que tu viens répondre à une problématique, à un besoin urgent qu'ils ont. Ok. 5e point, les marronniers. On a dans tous les business des marronniers, c'est-à-dire des événements récurrents chaque année. Alors, par exemple, pour un e-commerçant, tu vas avoir Saint-Valentin,
les soldes, Noël, la fête des pères, la fête des mères, tout ce que tu veux. Voilà, il y en a énorme. Après, si tu es en B2B, ça va être des salons professionnels, parce que c'est le mois du salon professionnel. Ça va être la fête de machin, des secrétaires, de ce que tu veux. Enfin, il y a toujours des événements et des marronniers qui reviennent chaque année. Donc, il faut les prévoir. Moi, dans des stratégies que je mène là avec des clients, on a déjà prévu les vœux de 2019. Parce que ça, on sait qu'on va devoir faire les vœux de 2019. Mais c'est bon, c'est fait. Ils sont programmés. On sait qu'à telle date, voilà, le 5 janvier, paf, il y a une petite vidéo avec l'ensemble de l'équipe qui souhaite une bonne année. Ça peut être prévu tout ça. Donc du coup, on prévoit les marronniers. Et ensuite, sixième point, c'est l'actualité. L'actualité de ta boîte. Tu sais qu'il y a une actualité qui va arriver là. Donc du coup, dans l'année, tu sais que dans les mois qui viennent, tu sais que tu vas lancer un nouveau produit, un nouveau service, de nouveaux événements, je ne sais pas. Donc programme-les aussi, prends le temps de préparer tout ça. En fait, ça prend du temps, les réseaux sociaux, tout simplement parce qu'on ne se prépare pas assez. Et si vous vous préparez, si vous programmez déjà tout ça, vous gagnez énormément de temps. Alors oui, vous prenez une demi-journée, vous prenez une journée, je ne sais pas, mais en prenant cette journée, vous vous en libérez, et déjà vous vous libérez du temps dans votre tête, vous enlevez tout ce stress, tout ce truc qui fait qu'après vous vous dites ah ouais mais les réseaux sociaux ça marche pas. Non, les réseaux sociaux ça marche si derrière on a une vraie stratégie. Alors à présent ça me fait arriver au troisième point important dans cette réflexion sur comment arriver à faire à ce que tes médias sociaux, tes réseaux sociaux puissent bien te rapporter de la visibilité ou du chiffre d'affaires ou être rentable en fonction de tes objectifs, toujours en fonction de tes objectifs. Sans objectif, on ne peut pas avoir de résultats. Sans avoir fixé de résultats et d'objectifs, eh bien forcément, on estime que ça ne marche pas. C'est le content marketing. C'est quelque chose qui est évidemment essentiel. Si tu ne produis pas de contenu, tu n'as rien à partager. Donc ça aussi, il faut le prévoir dans ta stratégie. Donc, alors c'est très simple. Regarde ton site. Regarde ce que tu as aujourd'hui si tu as déjà quelque chose. C'est quoi la date du dernier article de blog que tu as produit? Ça va être certainement il y a quelques mois ou il y a quelques années ou voilà si tu n'es pas assez régulier. Bon, pourquoi? Parce que ça te prend du temps d'écrire des articles de blog, de faire de la vidéo, de machin, tout ça. L'écriture, le rédactionnel, ça prend beaucoup de temps. La vidéo aussi, et tout ça, ça prend du temps. Mais ne serait-ce que le rédactionnel, parce que derrière, il y a aussi un impact de référencement, hein, il faut du rédactionnel, même si les internautes ne lisent plus beaucoup et préfèrent voir des vidéos, voilà, le rédactionnel, ça reste quand même un gros enjeu, ne serait-ce que pour un point de vue de référencement. Mais tu n'as pas le temps d'écrire des articles. Et en plus, tu t'es rendu compte, en faisant tes premiers rédactionnels et tes premiers articles de blog, qu'au fond, ça ramenait pas autant de visiteurs que ce que tu pensais. Alors moi, je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que tu n'utilises pas les bons mots et les bons termes. Parce que on ne peut pas parler de soi avec le langage du client. On ne peut pas parler du business, de l'activité, des problèmes que l'on a vis-à-vis du produit auquel on répond pour le client avec le langage du client. Parce qu'on est trop expert dans son domaine. Tu es trop expert dans ton domaine ou tu es trop professionnel, donc tu vas utiliser des termes, de jargon ou des choses trop techniques qui vont saouler le lecteur et ça va plus l'intéresser. Parce que il le sait que tu es un professionnel, il n'y a aucun problème. Mais derrière lui, c'est pas un pro et il veut comprendre ce que tu lui apportes. Donc c'est pour ça, et je le dis franchement très honnêtement, et moi, je travaille avec des professionnels du rédactionnel, des journalistes indépendants, professionnels qui font du content marketing, qui font ce qu'on appelle du copywriting, c'est-à-dire qu'ils étudient les bons termes pour toucher la cible. Et l'avantage de passer par des gens comme ça, qui vont te prendre un forfait à l'article, combien tu veux d'articles dans l'année ou des choses comme ça, c'est qu'ils vont se renseigner sur les sujets que tu vas leur donner à traiter pour créer les articles de blog. Et derrière, ils vont t'écrire un article. Comme eux, ils ne sont pas experts dans le domaine, ils vont l'écrire avec les mots de ton audience. Donc forcément, tu verras une forte différence parce que là, tu auras beaucoup plus de visiteurs sur leurs articles à eux que sur les tiens. Alors, ça, c'est un gros problème des entreprises aujourd'hui. Le content marketing, ça va être
une énorme économie qui va arriver à partir de 2019, mais les entreprises ont encore en France, du moins en France, je dis ça en France parce que par exemple au Canada ou au Québec, c'est pas du tout pareil, en Amérique non plus. En Amérique et au Québec, tout ça, les entrepreneurs acceptent de payer des prestations à d'autres entrepreneurs pour être accompagnés. Ici en France, je le dis très sincèrement, ça va être clivant aussi peut-être, mais laissez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Mais ici en France, les entreprises ne veulent pas ou ne cherchent pas à payer des prestataires pour faire le job ou pour avoir des bons conseils et arriver à atteindre leurs objectifs. Ici, les entrepreneurs cherchent à faire bien avec le moins possible d'argent à dépenser. Ben forcément, quand on réfléchit comme ça, on se dit tiens ça marche pas, ou c'est tout pourri, ou les réseaux sociaux non, ou parfois on va dépenser beaucoup trop, alors que si on était passé par un professionnel, on aurait dépensé moins dans la publicité, mais on aurait eu plus de performance. Donc voilà, c'est un gros problème aujourd'hui des entreprises qui se disent non mais moi j'ai pas les moyens de payer quelqu'un pour me faire 12 articles sur l'année. Eh ben bullshit. Si la question c'est pas de se demander combien ça va me coûter. La question c'est de se demander combien de temps ça va me libérer et combien ça va me rapporter. Parce qu'on ne peut pas à un moment donné se dire comme ça et rester figé en se disant non, 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 moi je ne vais pas passer par ces prestataires, ça coûte trop cher tout ça. Oui, mais derrière, qu'est-ce que ça rapporte? Parce que derrière, si les concurrents le font, ben toi tu vas te retrouver à la rue en te disant tiens, si j'étais passé par lui ou par tel prestataire ou que j'avais fait telle stratégie ou que j'avais mis ça en place, je ne serais pas autant en retard sur mon marché et mon concurrent il ne serait pas devant moi. Mais ça, c'est la réalité. C'est une des réalités dans le business. Après, forcément, il y a des entrepreneurs qui ne vont pas avoir les fonds ou autre. C'est pour ça que moi, par exemple, je commence là à vous faire des podcasts gratuits. Je vais mettre en place aussi peut-être d'autres formules qui vous permettront d'accéder à plus de contenu, plus technique, plus mise en place, plus compréhension pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de se prendre un consultant en interne qui vient et qui met en place toute une stratégie. Et après, vous n'avez plus qu'à ce que ça tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ça vous rapporte des prospects et tout est en place aussi bien sur les réseaux sociaux que sur la communication web. Donc voilà, c'est un enjeu, mais pour revenir à notre stratégie, il vous faut du content marketing, il vous faut du copywriting pour arriver à toucher avec les bons termes votre audience. Alors, maintenant, je vais terminer sur une chose, c'est la vision d'une stratégie sur les réseaux sociaux. Si je prends par exemple Facebook, il y a encore des entreprises qui pensent que avoir une simple page Facebook, ça suffit. Non. Une simple page Facebook ne se suffit pas à elle-même. Tout dépend de ce que vous allez y proposer dessus. Mais si vous avez un site internet, que vous avez une page Facebook, mais que vous n'avez pas mis en place le pixel Facebook, alors je vous invite à aller vous renseigner sur le sujet. Le pixel Facebook, c'est un bout de code qu'on met sur le site internet qui permet de retrouver tous vos visiteurs sur votre site sur Facebook en utilisateur. Et derrière, après, on fait quoi? On crée des audiences personnalisées en disant à Facebook, ben maintenant, tu connais mes visiteurs de mon site internet, ben je voudrais que, par rapport à cette base-là de personnes qui sont venues sur mon site internet que tu connais sur Facebook, tu me crées une audience similaire. Et dans ces cas-là, Facebook, qu'est-ce qu'il va faire? Il va étudier les profils de vos visiteurs de site internet et il va vous proposer une audience similaire sur laquelle vous pourrez partager une publicité Facebook qui va forcément mieux fonctionner parce que ce sera par rapport à des profils bien ciblés. Et ensuite, vous redirigez ces gens par cette publicité sur votre site internet et le pixel continue à mettre à jour votre audience de site web sur Facebook et du coup, ça tourne et vous avez tout le temps des audiences qui sont vraiment des gens qui sont intéressés par ce que vous proposez. Et derrière ça c'est côté réseaux sociaux, mais derrière ça, on crée aussi des landing pages, qu'on appelle des landing pages, des pages de vente de services, de produits, de lancement, de ce que vous voulez, d'événements ou autres, qu'on partage sur les réseaux sociaux. Évidemment, c'est depuis le site internet, donc vous avez le pixel Facebook. Et derrière ça, les gens sur une landing page laissent leur contact ou font une action pour laisser leur contact. Et derrière, vous automatisez toutes les tâches. Les tâches d'email marketing, de relance d'emailing, de proposition de prestations, de tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est automatisé. Une fois que tout ça, c'est automatisé, ben, vous pouvez dormir tranquille, quoi. Je vous garantis que vous avez un système de prospection online qui est performant
et qui derrière vous libère du temps. Et là, vous comprenez comment le web peut venir appuyer votre business, en plus en vous libérant du temps. Et vous vous dites, ah ouais, d'accord, ok, moi j'avais pas vu ça de manière aussi globale, j'avais papillonné, là j'avais mon site web d'un côté, j'avais ma page Facebook de l'autre, j'avais mon compte Twitter ici, j'avais mis un petit peu de partout, mais j'avais pas pensé que dans un point de vue global, comme ça, on peut arriver à générer réellement des résultats et des objectifs par les réseaux sociaux, par les médias sociaux et sur mon site web. Voilà un petit peu, du coup, la grande pensée que je voulais un petit peu vous apporter ici, là, sur comment arriver à réfléchir et à entrevoir, en fait, les médias sociaux aujourd'hui dans une stratégie globale d'entreprise pour se dire, ouais, ça marche. S'il y a des entreprises qui le font, évidemment que ça marche. Ça a certainement un coût. Alors, vous savez, quand je vous disais tout à l'heure que les, les, les entreprises ont du mal à se dire j'ai besoin d'un prestataire externe ou j'ai besoin d'un consultant qui vient chez moi, qui me propose une solution de stratégie adaptée à mon business et évidemment derrière ça a un coût, mais je sais ce que ça va me rapporter après parce que ça va me libérer du temps et ça va me permettre d'avoir un système automatisé qui va me générer du prospect. Il faut tout simplement se dire que si je reprends l'exemple du début, de Napoléon et de Jules César qui occupaient le terrain, qui avaient des stratégies sur leur champ de bataille, mais ils avaient certainement des dons en tant que stratèges. Mais en revanche, ils n'étaient pas seuls. Ils avaient des généraux, ils avaient des conseillers de guerre qui venaient leur expliquer comment occuper le terrain par rapport aux différentes typologies de plaines, de montagnes, de collines, de tout ça. Mais c'est exactement pareil pour vous. Vous êtes un entrepreneur qui essaye de conquérir son terrain, qui essaye de l'occuper, et à travers tout ça, eh bien, vous avez besoin de généraux, de conseillers, de consultants qui vont venir vous expliquer derrière comment arriver à occuper votre terrain de manière efficiente, en fait. Et derrière ça, vous savez que vous avez des professionnels qui peuvent vous accompagner et qui vont derrière vous permettre d'aller à la victoire, comme nos amis, Napoléon, Jules César et tous les autres. Donc, pensez à ça. Dites-vous à un moment donné que est-ce que vous avez réellement le temps? Posez-vous la question. Est-ce que vous avez réellement le temps, vous, entrepreneur, dans le métier que vous faites, dans le business, dans l'activité que vous avez, de surveiller l'évolution du numérique, de savoir qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour votre boîte dans les mois qui viennent parce que le numérique évolue, parce que du coup les concurrents vont s'y mettre et que vous ne voulez pas être à chaque fois le dernier à découvrir les choses. Posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le temps et l'argent à perdre dans le fait de papillonner, de tester? Alors j'ai eu aussi des questions hier à la formation. Comment gruger la plateforme publicitaire de Facebook? C'est pas la question en fait. Souvent ils disent oui parce que ça coûte trop cher. Non, ça coûte pas forcément très cher. Ça coûte cher quand on sait pas faire. Quand on sait pas faire, ça coûte cher parce que forcément ça rapporte pas. Par contre, quand on sait faire, ça peut coûter. Moi je vous dis, je fais des pubs pour tester des audiences, 15 euros sur 3 jours, 5 euros par jour. On teste des audiences qui ont été professionnellement travaillées, quoi. On va pas cibler comme ça juste des intérêts et puis une géolocalisation et puis c'est fini, quoi. Non, on va vraiment étudier l'audience, qu'est-ce qu'elle aime comme page, comme ça, enfin, voilà, plein de choses. Et derrière, on atteint des résultats généralement assez performants et du coup, ensuite, on va augmenter le budget si on voit que ça marche. Mais ça sert à rien de mettre des centaines d'euros dans Facebook ou dans de la publicité en ligne si derrière, vous ne l'avez pas en amont testé et ensuite dit ok, ça fonctionne, je rajoute mon budget. Voilà en fait aussi, en passant par des professionnels, comment vous allez arriver à gagner de l'argent. Et pas en dépenser trop parce que vous avez voulu tester et vous avez voulu faire vous-même et forcément après vous dites non mais ça marche pas. Ouais, ça marche pas, forcément ça marche pas. Les amis, j'ai été ravi de faire ce nouveau podcast. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses. Je ne sais pas le timing que ça représente là, mais écoutez, je serai ravi de vous retrouver dans l'épisode 3. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires
Alors, soit sur ma page de site internet du site Sowecom, vous avez une page podcast, vous pouvez laisser des commentaires en bas de la page, avec grand plaisir, pour me donner déjà vos ressentis sur ce podcast, ce que vous en avez pensé, et puis surtout me donner vos besoins de sujets que vous aimeriez que je puisse traiter lors d'un prochain podcast, parce que ce qui m'intéresse, c'est répondre à vos besoins. À très bientôt, et puis surtout, gardez le cap.